on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous auriez pu le voir dans le titre, du coup je suis passée chez Nose. Donc ça va être vraiment un petit haul, mais voilà, je tenais quand même à vous montrer ce que j'ai trouvé. Je partais dans l'idée de trouver certaines choses en particulier, notamment des couvercles, vous savez, qui sont extensibles en espèce de pas caoutchouc, mais je dirais silicone, pour mettre voilà, quand on veut couvrir des saladiers, des choses comme ça. Je partais aussi pour trouver certains trucs niveau nourriture et tout ça, mais j'ai pas trouvé, donc là-dessus j'étais un petit peu déçue, mais j'ai quand même fait quelques petites trouvailles, donc je voulais du coup vous montrer ça aujourd'hui. Donc j'y suis allée aujourd'hui, donc lundi. Voilà, il y a certains trucs qui restaient de quand j'y avais été il y a genre une semaine ou deux je crois. Je vous avais pas fait de haul parce que j'avais vraiment quasiment rien trouvé. Mais voilà, il y a eu des petites nouveautés, mais c'était pas non plus folichon. Donc voilà, rien d'autre de spécial. Donc je vais vous montrer ça. Les prix, je vais les afficher donc à l'écran, soit là, là, par-ci, par-là, comme je fais pour les retours de course. Et du coup, c'est parti. Donc dans un premier temps, j'ai trouvé ça. Donc ce sont des Lego donc pour Noan, parce que du coup, je voulais en prendre pour Enzo, mais du coup il m'a dit non, je préfère du coup maman si tu peux me trouver un livre. Et Noan du coup n'a jamais fait de Lego, donc j'ai trouvé cette boîte de Lego bien sympa. Donc à l'intérieur on a 328 pièces et c'est 5 ans et plus, donc c'est celui-ci. Voilà, je sais pas si on va bien le voir, ouais c'est nickel. Voilà pour ça, donc je trouvais ça sympa. Bon après c'est pas la vraie marque Lego hein, mais bon ça passe tout autant. Et du coup là Laurent et Noël sont en train de le monter. Ensuite donc Enzo m'a demandé un livre, voilà, il regardait dans les rayons des livres et tout ça. Et c'est vrai qu'au niveau des livres, il aime beaucoup la lecture. Et il a l'œil vraiment très bien, voilà, il arrive bien à voir quand il y a un livre qui lui tape à l'œil. Et du coup donc il a trouvé ce livre, donc c'est Dofus de cendre et d'ivoire. Donc celui-ci il adore la lecture. Et du coup pour le prix, franchement voilà. Vous verrez de toute façon le prix à l'écran, vous avez vu du coup au niveau du livre, alors je ne sais pas combien il y a de pages, je vais essayer de vous dire ça. Il y a 438 pages, donc voilà, il a de quoi lire, mais vraiment pour le prix franchement, fallait pas s'embêter. En magasin, enfin normaux j'aurais payé ça genre 15-20 euros, donc voilà. Pour le prix on en a profité. Ensuite, donc on va rester un petit peu dans les trucs que j'ai trouvé pour les enfants. Donc Maëlie n'a pas trouvé grand chose. Elle a juste trouvé en fait donc ce livre de coloriage. Donc sur le thème de Pâques. Donc ça tombe bien. Et voilà, il n'était pas très cher non plus. Donc franchement, voilà. Donc c'était à partir de... Je sais pas, il n'y a pas d'âge. Je pense que c'est peut-être à partir de 3-4 ans. Peut-être un peu plus. Voilà, donc c'était bien sympathique. Elle l'a trouvé mignon. Donc... elle m'a demandé maman est-ce que je peux le prendre, donc je lui ai pris. Ensuite donc j'ai trouvé un bonnet pour Maëlie. Donc si vous avez vu mon retour de course, je vous le mets donc du coup dans le petit i si vous ne l'avez pas vu juste ici. J'avais acheté des bonnets donc pour les deux garçons et Maëlie. Sauf que manque de bol, celui que j'ai pris pour Maëlie est trop petit. Voilà donc j'étais un petit peu embêtée. Et vu que la Maëlie elle était sur place avec moi et qu'il y avait pas mal de tout ce qui était bonnet, écharpe, etc. Je me suis dit bon bah écoute t'es là avec moi, ça va être plus simple, je vais pouvoir te l'essayer sur la tête. Donc je lui ai trouvé ce petit bonnet, je le trouve trop cute. Donc je sais pas si vous pourrez voir mais il y a des petits brillants ici. Et ce que j'adore c'est le petit pompon. Voilà donc là celui-là il lui va parfaitement. Il est légèrement trop grand mais bon voilà ça permet au moins que va pouvoir le garder un petit peu plus longtemps. Et à l'intérieur je sais pas si vous pouvez voir, hop c'est de la moumoute. Voilà donc franchement également pour le prix voilà. Au moins elle est équipée. Ensuite donc on va rester un peu dans le thème hivernal parce que bon même si là on commence à avoir des jours un petit peu plus meilleurs on va dire, voilà on ne sait jamais. Donc j'ai repris donc des écharpes parce que Enzo a une écharpe mais 4 fois trop grande pour lui. Noël c'est un tour de cou donc bon c'est pratique mais voilà. Et Maëlie son écharpe du coup elle est cassée. Donc j'en ai profité. Alors j'ai pris donc des écharpes comme ça. Donc en fait voilà c'est des écharpes qui sont déjà fermées. Et ils ont juste donc du coup à enfiler comme ça. Et puis hop voilà c'est beaucoup plus pratique pour eux que des écharpes qui sont toutes ouvertes. Il faut qu'ils fassent le nœud et tout, c'est un peu plus galère. Voilà donc là ils font le nombre de tours qu'ils veulent. Donc j'ai pris
ces deux là pour les garçons. Il n'y avait pas tellement de choix en fait en niveau couleur. Je les trouvais sympas, donc voilà, ça fait garçon ou fille. Donc j'ai pris ces deux là pour les garçons. Et le même système du coup pour Maëlie, comme ça c'est plus pratique, mais du coup j'ai pris celle-ci. Voilà, donc c'est un, je sais pas si vous allez bien voir, une espèce de maille comme ça, de laine. Voilà. C'est pas de la laine, hein, mais c'est imitation laine. Et pareil, le même système, voilà, fermé comme ça. Au moins c'est plus pratique pour elle. On va rester dans la douceur, dans le cocooning, dans le très chaud. Je me suis trouvé donc du coup des plaids parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup les plaids. Je trouve que déjà quand on est dans le canapé, voilà, pour se poser devant un film, etc., quand on a un peu froid, mais aussi pour décorer le canapé, décorer les lits, etc. Je trouve que c'est vraiment un très très joli élément de décoration. Donc j'ai trouvé ce plaid là, il est vraiment super doux et hyper grand. Donc voilà, je pourrais pas tout rentrer dans le cadre, mais voilà. Il est un petit peu, je dirais pas moucheté, mais un peu couleur un peu délavée. Il y a du bleu gris à moitié. Voilà, comme ça. Et franchement, il est super doux. J'aime beaucoup trop. Voilà, donc du coup, j'ai trouvé celui-ci. Et j'en ai trouvé du coup un deuxième. Donc j'ai trouvé celui-là qui est hyper gros. Donc voilà, avec des grosses mailles comme ça en laine. Et en fait... ça me faisait penser à l'inspiration un peu Pinterest, etc. qu'on voit du coup, l'inspiration un peu Instagram, des fois les plaids comme ça qui sont mis sur les canapés, les fauteuils, etc. Et je trouvais ça vraiment trop cute en fait. Et voilà, c'est pareil, ça servira en élément de décoration, mais également aussi si on a un petit peu froid ou quoi que ce soit. Et celui-là, je l'adore. Je l'ai payé un peu plus cher, mais franchement, il est vraiment très doux, il est très beau et il est super grand. Donc voilà, au moins... on a ce qu'il faut, on est équipé niveau plaid. Ensuite donc le chéri a trouvé, donc c'est du silicone neutre multi-usage de la marque Patex. Voilà comme ça. Donc en fait on a pris ça parce que ça sert toujours, hein, ne serait-ce que pour si on a besoin de remettre du silicone au niveau des plinthes, de la douche. On a un petit endroit ici dans la chambre où il y a besoin de remettre un petit peu au niveau de la... pas de la mansarde mais au niveau du, oui, voilà, du bois là ici, pour voilà, entre le mur et le bois, enfin voilà, même ça peut toujours servir. Donc pour le prix franchement je me suis dit voilà, au moins on en aura d'avance si vraiment il y a un souci. Donc c'est celui-ci. En plus déjà de base la marque Patex c'est assez cher. Donc voilà, du coup, je sais pas si je l'avais dit, je crois que si, je suis en train de refaire le rangement de ma cuisine. Donc là au niveau des rangements, tout ce qui est alimentaire, etc. Maintenant du coup je range tout en boîte en fait hermétique. Déjà de 1 je trouve que c'est mieux, enfin, c'est plus joli, c'est plus rangé. Et puis voilà, je trouve que niveau comment on appelle ça, esthétique oui, mais niveau pour garder les aliments et tout ça, pour pas que ça se perde. Donc du coup j'ai opté maintenant pour des rangements. Donc là j'ai trouvé 3 styles de rangement, donc j'ai déjà mis les trucs dedans. Donc j'ai trouvé ce grand là. Hop, donc j'y ai mis le chocolat en poudre comme vous pouvez voir. Et en fait ici, je vais vous montrer, vous avez un système de loquet en fait. Hop, voilà, et du coup je vais faire attention. Et du coup ça débloque. Et là en fait ici vous avez un système, voilà, un peu ventouse comme ça. Donc en fait on le remet. Je sais pas si vous allez voir, et quand je vais le refermer, voilà, du coup ça a ventousé à l'intérieur et du coup voilà, ça ne bouge plus. Donc je l'ai pris en grand format comme ça, donc j'ai mis le chocolat en poudre dedans. J'ai pris donc du coup le format moyen, donc j'y ai mis du coup le riz spécial dessert, donc pour faire du riz au lait maison, donc avec le même système ici. Et j'ai pris également le même en plus petit et j'y ai mis à l'intérieur mon sucre de canne, voilà tout simplement, et toujours avec le même système. Donc je pense que je vais y retourner parce que j'en aurai besoin donc pour mettre le café, parce qu'on prend, vous savez, du café en une espèce de sachet là, et après on le met dans un truc à café, mais je trouve pas ça très esthétique. Ceux-là ils sont beaucoup plus esthétiques, donc je pense que je vais en reprendre pour ça. Je reprendrai, je pense, aussi pour tout ce qui est pâtes, parce que j'en ai mais bon pas beaucoup, pour tout ce qui est ranger les céréales, parce que les laisser dans les boîtes je trouve pas ça non plus terrible, enfin voilà. Donc je pense que je vais y retourner, enfin peut-être pas là maintenant, mais peut-être pas dans les jours qui suivent, mais j'y retournerai parce que c'est vrai que
bah du coup voilà, ça permet d'avoir des rangements et que ce soit beaucoup plus propre. Ensuite donc toujours côté rangement, je me suis trouvé donc je sais pas si on peut appeler ça une petite bonbonnière ou je sais pas trop. Donc franchement elle est vraiment très très belle. Donc voilà, je veux dire cette petite bonbonnière que j'ai acheté donc du coup pour mettre les cookies, donc tout ce qui est cookies et tout ce qui va être gâteau sec que je vais faire maison pour pouvoir les conserver. Donc en fait ici, hop, je vais l'ouvrir doucement parce que c'est du verre. Voilà, il y a un système du coup de ventouse et puis voilà, on vient fermer directement comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est... Bah, déjà c'est très esthétique et puis ça conserve vraiment bien tout ce qui est gâteau sec. Donc voilà, j'ai opté du coup pour ça. Du coup, dernier article, je me suis donc du coup acheté un presse-purée. Hop, donc comme ceci. Voilà, le truc tout à fait basique. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour commencer à faire la purée. Vous écrasez bien les pommes de terre comme ça. Après il y a juste à bien mélanger. Mais je trouve que c'est vraiment très très pratique que d'utiliser du coup le moulin, etc. Enfin c'est bien mais bon... voilà, je trouvais ça beaucoup plus pratique, donc c'est toujours bien d'avoir cet ustensile en plus pour du coup faire la purée. Voilà, donc du coup je vous ai montré tous mes petits achats. Donc j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. C'est le premier haul Nose que je fais donc du coup sur la chaîne. Donc n'hésitez pas si vous voulez également que je vous fasse d'autres hauls comme ça, que ce soit Nose, Lidl ou Aldi ou d'autres magasins. N'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. Donc je vous affiche le prix total ici, donc j'en ai vraiment eu pour pas cher, franchement avec tout ce que j'ai là, je trouve que ça va. Voilà, le petit truc un petit peu décevant c'est le niveau alimentaire, il y a beaucoup de choix mais c'est beaucoup de trucs qui sont assez gras, enfin des trucs comme ça et c'est pas vraiment ce que nous on utilise donc bon. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage mais sinon voilà, c'est très très bien comme magasin pour tout ce qui est boîte de rangement, les choses comme ça, les trucs, les décos de la maison, des petits jouets pour les enfants, c'est vrai que c'est très très bien. Voilà, donc du coup n'hésitez pas à mettre le petit pouce si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très très plaisir. Vous êtes de plus en plus et franchement merci beaucoup du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir. Et sur ce, moi j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao!